On va parler des APL. Qui y aura droit l'année prochaine, Nicolas Dose? Le nouveau mode de calcul pour désigner les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement entre en vigueur au mois de janvier. Qu'est-ce qui va changer concrètement? La période de référence des revenus pour savoir si vous avez droit à l'APL et à quel montant. Alors jusqu'ici, on regarde les revenus d'il y a 2 ans. C'est-à-dire, par exemple, en 2020, on a déterminé les bénéficiaires en regardant leurs revenus de l'année 2018. Eh bien, en janvier 2021, on va regarder les revenus en temps réel. En fait, les revenus des 12 mois, les 12 derniers mois connus. Ce qui veut dire qu'en janvier 2021, on va regarder janvier 2020 à décembre 2020 pour savoir si vous avez droit à l'APL et à partir de quel montant. Je rappelle que ça concerne 6 600 000 ménages et que ça coûte tous les ans 17 milliards d'euros. Pourquoi ce changement de calcul? Parce qu'a priori, on trouve ça plutôt logique. C'est assez logique, ça. C'est un peu comme le prélèvement à la source. C'est du temps réel par rapport à votre situation d'aujourd'hui. C'était pas comme ça avant déjà, en fait. Ah bah oui, l'architecture de nos systèmes sociaux est très sympathique. Donc voilà, temps réel, les revenus en temps réel, vous avez droit ou pas droit. Après, il y avait quand même l'idée du côté du gouvernement de faire un peu d'économie sur ces 17 milliards d'euros. C'est quand même beaucoup de gens qui naturellement gagnent plus l'année d'après que l'année d'avant. Et donc il y avait des gens qui auraient moins touché d'APL ou plus touché d'APL du tout. Justement, qui va perdre et qui va gagner avec ce nouveau mode de calcul? On n'a pas de chiffre précis, mais le principe est assez simple. Voilà, si vous étiez éligible avec vos revenus on est en 2021, vous étiez éligible avec vos revenus 2019, mais il se trouve que vous avez gagné plus en 2020. Là, à ce moment-là, vous allez moins toucher d'APL ou plus toucher d'APL du tout. À l'inverse, imaginez qu'en 2020, vous ayez perdu votre job. Vous avez vu vos revenus attaqués, par exemple, par la crise sanitaire, ce qui n'est pas une vue de l'esprit. Et là, des gens, justement, vont peut-être se retrouver bénéficiaires à l'APL alors qu'ils ne l'étaient pas avec l'ancien mode de calcul, ou alors ils vont voir le montant qu'on leur verse tous les mois augmenter. Notez qu'il n'y a pas de changement pour les 850 000 étudiants qui, aujourd'hui, touchent l'APL. Et donc, les cas de perte d'emploi et de baisse de revenus risquent de se multiplier cette année compte tenu de ce que nous venons de vivre, ce qui veut dire que cette réforme, en fait, elle va faire plus de gagnants qu'on ne le pensait. D'ailleurs, le gouvernement n'attend plus 1,2 milliard d'euros d'économies, mais au mieux, d'après Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, entre 500 millions et 700 millions d'euros.